Comment un pays, connu pour ses hivers rigoureux où les températures peuvent descendre jusqu'à -50°C, sans salaire minimum et considéré comme relativement pauvre jusqu'aux années 1950, a-t-il réussi à devenir l'une des nations les plus prospères et heureuses du monde? La Finlande, ce joyau nordique, incarne aujourd'hui un modèle de réussite à l'échelle mondiale. Quel secret se cache derrière cette évolution économique spectaculaire? Et comment un pays avec un passé aussi difficile a-t-il pu construire l'un des meilleurs systèmes éducatifs et un modèle de bien-être social envié par le monde entier? Pour découvrir ces réponses, explorons l'histoire fascinante de cette nation résiliente. Pendant des siècles, la Finlande était loin d'être un exemple de prospérité. Le pays a passé près de 6 siècles sous domination suédoise avant de devenir une partie de la Russie pendant un siècle supplémentaire, accédant finalement à l'indépendance en 1918. Ce nouveau départ était cependant marqué par des défis immenses. À titre d'exemple, en 1868, un hiver rigoureux avait provoqué une famine meurtrière, coûtant la vie à 130 000 personnes, soit environ 8% de la population de l'époque. Après son indépendance, la Finlande restait un pays pauvre, largement dépendant de l'agriculture et de l'exploitation forestière. Ces deux secteurs représentaient plus de 50% du revenu national et employaient 70% de la population. Cependant, la reconstruction de l'Europe après la Première Guerre mondiale a créé une forte demande pour le bois finlandais, stimulant l'économie à un rythme impressionnant de 4,7% par an entre 1920 et 1938. Cet essor a permis des investissements dans d'autres industries naissantes, notamment les textiles et les métaux. Malgré ces efforts, les produits finlandais faisaient face à des barrières commerciales en Europe occidentale, tandis que le marché national était inondé de produits importés. En conséquence, le bois représentait encore 80% des exportations du pays avant la Seconde Guerre mondiale, avec un tiers de son industrie concentrée dans la production de papier et de serrures. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Finlande s'est alliée à l'Allemagne nazie contre l'Union soviétique, mais après la guerre, elle a été contrainte de payer 300 millions de dollars en réparation à l'URSS en seulement 6 ans. Ironiquement, cette dette, initialement perçue comme une catastrophe économique, s'est avérée bénéfique pour le pays. Pour remplir ses obligations, la Finlande a entrepris une modernisation rapide et une diversification de son économie. Cela a conduit à la naissance d'industries stratégiques telles que la métallurgie, l'énergie et la chimie, tout en améliorant les infrastructures nationales. Des dévaluations répétées de la monnaie finlandaise ont également contribué à stimuler les exportations, renforçant ainsi la résilience économique du pays. Ces efforts, combinés à une diplomatie avisée avec les pays occidentaux et socialistes, ont consolidé le statut de la Finlande comme acteur majeur dans le commerce international. En 1969, la Finlande a rejoint l'OCDE, témoignant de son ascension à un niveau économique plus avancé. Toutefois, malgré ces progrès significatifs, il lui manquait encore une étincelle pour transformer cette base industrielle en une économie hautement développée. Le chemin vers une prospérité durable était loin d'être terminé. Jusqu'à la décennie 70, le système éducatif finlandais était considéré comme médian, en se comparant avec de nombreux pays sous-développés et avec seulement 7% de leur population avec accès à l'enseignement supérieur. Toutefois, le gouvernement finlandais a compris que le succès de n'importe quel pays passe par une base éducative forte et, avec ça, a promouvé l'éducation totalement publique de la crèche jusqu'au PhD, donnant des opportunités égales pour toutes les enfants et jeunes d'avoir accès à un enseignement de qualité, indépendant de leur position sociale. En plus, il a investi dans des programmes de formation de professeurs, étant nécessaire le maître pour pouvoir enseigner, et a donné plus d'autonomie aux écoles pour adapter le programme éducatif selon les nécessités de chaque région. Et cette valorisation de l'enseignement a fait que la profession soit plus prestigieuse dans le pays, avec 1 à chaque 10 élèves qui recherchent l'enseignement, et les résultats sont impressionnants, car en moins de 20 ans, la Finlande est devenue référence, étant considérée comme l'un des meilleurs systèmes d'éducation du monde. Et tout ce développement n'a été possible que grâce aux impôts finlandais. Oui, il n'est pas nouveau que les pays nordiques, en général, sont entre les pays avec les plus hautes taxes d'impôts au monde, et avec la Finlande, ce n'est pas différent. Pour financer le bien-être social, le gouvernement charge des impôts qui peuvent atteindre jusqu'à 58% de la revenu d'un citoyen finlandais par an. Et avec ça, le gouvernement finlandais, aujourd'hui, récupère 43% du PIB annuel venant des impôts, bien au-dessus des 24,5% des États-Unis et 33% de la moyenne de l'OCDE. Les investissements en éducation ont été fondamentaux pour le boom économique finlandais dans les années 80 et 90, après que le pays a plongé dans une crise accentuée après la dissolution de l'Union soviétique, en plus d'une crise bancaire,
qui a perpétué les exportations du pays et a fait que le PIB a baissé de plus de 10% et que la hausse du chômage a sauté de 6,5% à 16% en seulement 2 ans. Mais, avec une population plus capacitée et productive, en plus de créer un environnement favorable pour les affaires, la Finlande s'est spécialisée en produits et services de haute qualité, transformant le pays en l'un des principaux centres d'innovation et de technologie du monde, avec 21% des exportations dans ce secteur, s'accentuant encore plus avec l'ascension de la Nokia, qui, à son début, au début des années 2000, représentait 4% de tout le PIB finlandais, en plus de dominer 41% de tout le marché de la téléphonie, et avec 75% de son territoire pris par les forêts, il n'est pas surprenant que la sylviculture ait un rôle important jusqu'à présent dans l'économie de la Finlande, avec la production de bois, papier et serrage représentant environ 19% de ses exportations. En plus, le pays se démarque dans la construction de tracteurs pour l'agriculture et les forêts, moteurs à diesel et de navires, et cette caractéristique exportatrice et visant une plus grande stabilité a fait entrer le pays dans l'Union européenne en 1995 et a adopté l'euro comme son monnaie en 1999. Pourtant, cette prospérité économique a amené la qualité de vie du peuple finlandais à améliorer beaucoup en 40 ans, où la revenu per capita a augmenté plus de 4 fois, en plus du bien-être social être potentialisé par la transparence gouvernementale, étant le 3e pays le plus transparent du monde et le 12e le plus élevé d'ADH. Cependant, après la crise de 2008, le pays s'est confronté à des problèmes, avec la dette de l'économie double en moins de 8 ans, le emploi dans la maison de 18% et l'économie en croissance en moyenne de moins de 1% par an. Et ces facteurs ont rendu la Finlande connue dans la dernière décennie comme l'homme malade de l'Europe, car sa productivité est en dessous de la moyenne, sa population est de plus en plus âgée et sa principale entreprise, Nokia, a perdu de l'espace dans le marché de la téléphonie et de la télécommunication, en plus de la technologie, qui a influencé la diminution de la demande par papier, ce qui, pour sa part, endommage 2 des principales industries du pays. Et cette situation de stagnation peut fortement impacter le modèle de bien-être social nordique dans les prochaines décennies, en considérant que ces dépenses publiques ne sont que possibles à cause de l'arrestation des impôts et de la caractéristique exportatrice du pays au cours des années. Et il existe actuellement des positions en faveur de coupes dans le domaine de la santé et de l'éducation, en plus de la révision des droits des travailleurs. Ainsi, le plus grand défi pour le peuple finlandais sera de chercher des réponses à ces changements sociaux, de continuer à diversifier sa économie et, surtout, de continuer à investir dans l'area de la technologie, car les investissements dans différents secteurs et l'éducation ont permis à ce pays froid et agricole de devenir l'un des plus riches du planète, et aujourd'hui de servir d'exemple pour tout le monde dans les questions sociales et le modèle de gestion publique. Merci beaucoup d'être venu jusqu'ici. Si c'est possible, commentez en dessous le prochain pays que vous souhaitez voir ici sur le channel. Et en plus, aimez le vidéo, abonnez-vous et partagez le contenu avec vos amis. Je vous remercie de nouveau pour votre audience et jusqu'au prochain vidéo.